Salut mes petits chats! Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour cette fameuse vidéo astuce de toilettage. Comment entretenir son compagnon tout au long de l'année entre deux rendez-vous toilettage. Je tenais aussi à préciser que je ne ferai pas de vous des professionnels. Donc s'il vous plaît, n'utilisez ni ciseaux ni tondeuse si vous ne savez pas les utiliser, s'il vous plaît. Vous pourriez blesser votre chien et dans certaines situations ça pourrait devenir critique. Donc je ne voudrais pas que vous vous sentiez coupable ou que même vous me rejetiez la faute car ce ne sera jamais dans mes vidéos. Donc s'il vous plaît, n'utilisez ni ciseaux ni tondeuse. Laissez le métier de toiletteur aux professionnels. Moi je vais juste vous aider à les entretenir. C'est tout. Et ça s'arrête là. Alors, pour brosser votre compagnon, je vous conseille de vous munir d'une brosse comme celle-ci, à picot, métallique, souple, pour pouvoir le brosser. Alors, je préfère prévenir, c'est une brosse d'entretien, ce n'est pas une brosse pour démêler. Hein. Il existe des brosses pour démêler qui sont beaucoup plus dures et qui seront beaucoup plus pratiques pour démêler. Celle-ci, c'est vraiment juste pour entretenir régulièrement et pour faire le brush. Et il faudra aussi vous munir d'un peigne comme ceci. Donc c'est un peigne métallique, hein, c'est des gros picots, ils ne sont pas souples. Alors je vous rassure, ça ne fait pas mal. Surtout ne vous en servez pas pour enlever les nœuds parce que là oui vous risquez de faire mal. Hein. Imaginez si vous craignez les cheveux qu'on venait pour vous tirer la tignasse avec ceci. Donc vous pouvez en trouver des beaucoup plus petits, hein, parce que le mien c'est un pro, hein, il est très très grand. Mais vous pouvez en trouver vous pouvez trouver des peignes qui sont à peu près de cette longueur là. Voilà. Donc ça, ce sera pas pour démêler, ce sera pour vérifier s'il reste des nœuds et c'est surtout pour faire la mise en place du poil. Et surtout, n'oubliez pas votre modèle. Donc la mienne aujourd'hui, c'est ma petite mémère. Donc voici Coquine, un petit Yorkshire de bientôt 12 ans. Elle est déjà brossée, mais je vais vous montrer l'essentiel pour le brossage, pour bien l'entretenir et surtout ne pas faire mal à votre compagnon. Alors pour brosser votre chien, il faut le mettre le plus à l'aise possible. Il y a des chiens qui adorent le toilettage, donc qui se mettront dans cette position, hein, et qui pourront se laisser manipuler dans tous les sens, se faire brosser. Ils s'en fichent du moment, on les chouchoute, il n'y a pas de problème. Après il y a des chiens qui sont un peu plus réticents sur le toilettage, donc s'ils préfèrent être debout, laissez-les debout, ne les forcez surtout pas, d'accord? Donc vous commencez par le bas des pattes. Vous voyez, donc quand le chien est allongé, c'est plus pratique. Vous remontez tout le poil et vous brossez jusque vers le haut. D'accord? Après, quand le chien, lui, est debout, vous faites l'inverse, mais avec le chien dans l'autre sens, forcément. Je vais avoir une petite précision. Ce sont pour les aisselles, le popotin et derrière les oreilles. Car souvent, les nœuds se cachent là et on a tendance à ne pas les voir. Et ils grossissent. Et après, on sera obligé de les couper. Je voudrais juste préciser au niveau des yeux et de la petite truffe, il ne faut surtout pas passer la brosse comme ceci, d'accord? Parce que vous pourriez enfoncer les picots dans les paupières, voire même dans l'œil, ça pourrait être très très dangereux pour le chien. Donc toujours dans le sens inverse, hein, que les picots n'aillent pas dans les paupières. Et pour la truffe, pareil, quand vous brossez la moustache, vous protégez son petit nez. Et vous brossez sur le côté, voilà. Donc la Coquine est retournée parce que je voulais vous montrer quelque chose. Donc pour les mâles non castrés, hein, vous avez les petites baloches, hein, qui se promènent par ici. Et les femelles, elles ont la petite vulve, donc surtout ne pas brosser de ce côté-là et surtout n'insistez pas parce que vous pourriez les blesser, hein, c'est très très désagréable et ça fait très mal. Hein. Une fois que vous avez fini votre brossage intégral sur tout le corps, vous prenez votre peigne et vous vérifiez votre poil. Il faut que le peigne passe partout sur tout le corps, que ce soit les pattes, le dos, le ventre et même la tête. Il faut que votre peigne ne s'arrête jamais. D'accord? À partir du moment où le peigne il reste coincé comme ça,
Mais il faut reprendre le brossage car il reste encore des petits nœuds cachés. Donc vous pouvez vous aider avec ces peignes. Alors l'avantage des peignes en métal, c'est que vous pouvez très bien écarter le poil. Vous voyez, hein, c'est pas comme nos peignes à nous, hein, ils sont beaucoup plus malléables. Vous pouvez bien écarter, comme ça vous voyez vraiment ce que vous faites. Hein, et vous pouvez aussi voir s'il y a des petits parasites qui se baladent dans le poil ou tout simplement les tiques qui sont accrochées. Hein. Mais voilà, et surtout ne pas forcer hein, sur la peau, hein, et vous vérifiez bien partout, la queue, les pattes, le ventre, la ligne. Donc voilà comment brosser votre chien, c'est vraiment pas compliqué, il suffit juste de se donner un petit peu de motivation. Sur certains chiens, ça peut prendre 5 minutes par jour. Sur d'autres, 20 minutes, ça dépend. Mais il faut le faire, ça évite de raser son chien souvent. Et surtout, ça enlève les saletés et c'est aussi quelque chose qui vous permettra de voir si votre chien a un problème parce que du coup, vous connaîtrez son anatomie et vous allez pouvoir voir s'il y a des blessures, des boules qui n'étaient pas avant, des insectes hein, tels des puces et des tiques. Donc voilà, le brossage terminé, les petites finitions que vous ne verrez qu'en accéléré et non pas en expliqué sont finies aussi. Maintenant, on va passer au bain. Nous voilà à l'étape du bain. Donc pour le bain, je voudrais vous mettre en garde au niveau des yeux, de la truffe et des oreilles. Donc pour éviter de mettre de l'eau dans ses oreilles, vous pouvez mettre du petit, vous savez, du coton, pas du coton-tige, hein, du coton que vous mettez au niveau du lobe. De chaque côté, ça évitera à l'eau de pénétrer. Pour les yeux, surtout vous levez la tête de votre chien comme ceci et vous versez votre shampoing de ce côté et après vous frottez, mais toujours en faisant attention aux yeux. Et attention à surtout pas mettre de savon dans la truffe, ils vont tousser pendant longtemps et ça peut créer des problèmes. Donc on se retrouve pour le bain. Donc pensez à bien régler la température de votre eau, il vous faut une eau tiède. Il ne faut pas qu'elle soit trop froide ni trop chaude, hein. C'est comme pour nous. On préfère se doucher à l'eau tiède plutôt que l'eau froide ou l'eau chaude. I think I'll last a bit longer. Find another reason to breathe this air. And now we made for ourselves. This won't be the last time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Toujours avoir une serviette sous la main pour pouvoir sortir votre chien tout de suite après le bain et bien essorer ses petites pattes sans trop appuyer, hein, pour pas mettre de l'eau partout. Voici à la dernière étape, le séchage. Donc munissez-vous de votre petite brosse du départ ainsi que votre sèche-cheveux et c'est parti. Terminé, place au brossage. Hein, faut tout bien brosser pour faire la mise en place du poil de partout. Notre bain est terminé, elle est toute propre, toute belle. Donc moi je ne coupe plus le poil depuis à peu près 8 mois, je laisse tout pousser parce que j'en ai eu marre de tout couper régulièrement. Donc là j'attends que surtout sa barbe pousse parce que sa barbe ne me plaît absolument pas comme ça. Mais bon, voilà, c'est un temps de transition et il faut être patient. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Le bain s'est bien passé, le brossage s'est bien passé. Si il vous manque
manque certaines informations, n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai avec grand plaisir. Et si vous avez besoin de plus amples renseignements sur certaines séquences, il n'y a pas de problème, vous pouvez m'écrire aussi. Je pourrais peut-être même vous faire des vidéos privées pour vous expliquer mieux comment entretenir votre chien. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et puis on se voit à la prochaine. Salut!